Bonjour à tous, une grande partie de la France sous la neige ce dimanche matin en direct, justement pour en parler tranquillement depuis les Alpes du Nord. Vous avez vu aussi qu'ici dans les Alpes du Nord, nous sommes gavés, comme on dit, de neige, avec encore 12 centimètres ici dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1030 mètres d'altitude, et puis au sol plus d'1,20 m. On voit ces images qui défilent et qui parlent d'elles-mêmes. Alors, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous ce matin, l'épaisseur de neige que vous avez, si toutefois vous en avez, parce qu'il y a une partie de la France, on le rappelle, qui n'a pas eu de neige, évidemment. On va rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup de neige sur la partie est de la France encore cette nuit, jusqu'en Bourgogne, le Massif central évidemment, les Alpes évidemment, le Jura, les Vosges évidemment, et puis le nord de la France. Dites-nous où on en est ce matin, on fait le point comme ça ensemble. Vous êtes peut-être encore au lit, restez au lit si c'est le cas, ou alors allez faire des bonhommes de neige et allez voir un petit peu de paysage que vous avez dehors. On précise bien que cette neige n'est pas sur toute la France, on précise bien qu'elle est sur surtout l'Est, qu'il a neigé hier à Paris, mais que cette neige parisienne a dû fondre. Alors donnez-nous les informations, n'hésitez pas, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent. On a Olivier au Cési, cette belle station olympique du ski de fond, Olivier, qui doit crouler sous les épaisseurs de neige. On va essayer de faire le point ensemble ce matin. Vous voyez, là où je suis, moi, pour commencer, donc le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, l'épaisseur est importante puisque nous sommes à peu près à 1 mètre, plus d'1,20 m au sol. Cette nuit, pas beaucoup de neige, une douzaine de centimètres seulement. On nous dit qu'il n'y a pas de neige dans le 13. Bonjour de Talence, du côté de la Gironde. Merci à vous de nous rejoindre ce matin. Vous êtes déjà réveillés, effectivement. On rappelle qu'hier soir, on a connu notre première soirée couvre-feu. Donc, on s'est peut-être couché un petit peu plus tôt hier soir, c'est possible. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux ce matin. Merci de nous rejoindre, en tout cas, sur ce direct. On fait le point, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Voilà, alors on me dit que du côté de la Bourgogne du Sud, à Saint-Léger, sous la neige ce matin. Alors Nathalie, est-ce que tu peux me donner l'épaisseur de neige? On demande beaucoup. La neige a fondu dans les Yvelines, nous dit-on ce matin. Voilà, j'adore ces belles, ces jolis, voilà, bisous de l'île Maurice. Alors Paulette, on ne va pas vous demander quelle épaisseur de neige vous avez du côté de Morestel, dans l'Isère, entre 10 et 15 cm. Bonjour, du 0,4. Pas de neige à Limoges, nous dit-on. Vous voyez, les informations en direct, vous êtes chez vous ce matin. Eh bien, on vous montre ces paysages. Regardez un petit peu ces bouleaux enfouis sous la neige. On rappelle où on est, le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Ça se passe de commentaires, 1,20 m de neige au sol, encore 12 cette nuit. Et donc sur Annecy, une belle épaisseur, le chasse-neige vient de passer, nous dit-on, ça c'est intéressant aussi. Et donc il y a eu, je crois, 6 cm sur Annecy. Au Canet, en Roussillon, pas de neige dans cette belle partie catalane des Pyrénées-Orientales, justement. Bonjour de l'heure, la neige a fondu 4 degrés. Alors ça, la neige a fondu du côté de, effectivement, le Redoux est arrivé dans l'Ain, la neige est là aussi, nous dit-on, dans le département de l'Ain. Traces de neige sur les toits ou les voitures à Damary-les-Lys, vous voyez, à Damary-les-Lys, des traces de neige sur les toits. Dans le 89, toujours très beau, bonjour. Bonjour de Montricher, Alban de Montricher, du côté de la Belle Maurienne. Alors que nous sommes encore une fois en Haute-Savoie. Regardez les épaisseurs sur les toits, ça se passe encore une fois de commentaires. Hein. Neige sur Villefranche en Beaujolais, du côté de la Calade, au nord de Lyon. Bonjour du 49, nous dit-on, c'est le Maine-et-Loire. Il n'y a plus de neige sur la côte d'Opale, effectivement. Bon dimanche à tous et à toutes. Évidemment, de la neige sur le nord du Jura. Les routes sont très glissantes. Ça, on l'a pas dit. Route, effectivement, difficile ce matin. 40 cm de neige à Passy, dans la vallée de l'Arve, à côté d'ici. Pas de neige dans le Berry. Voilà. Bonjour de Charente. On s'est dit il y a 2 semaines. Mais tiens, une belle région des saisies. Je suis en train de fouler la neige. Regardez où je suis. Là, je vais vous montrer ce qui se passe. Là où je suis précisément, 10 à 15 cm sur Metz. Pas de neige dans le Berry. Vous voyez mes traces qui apparaissent ici. Dans cette quinzaine, peut-être douzaine de centimètres de neige, 10 à 15 cm à Jonce, justement, pas de neige sur Poitiers. Et puis voilà, on balade ce matin tranquillement. Vous êtes peut-être encore au lit, restez-y, sinon... Ah, on me dit qu'il n'y a plus de son. Je vais vérifier effectivement la tonalité du son. Bonjour de Lyon. Il a dû neiger hier soir à Lyon aussi. Et voilà, les épaisseurs sont considérables. Ici où je suis, les gens dorment, pour une partie en tout cas. Toujours pas de neige en Normandie. La rando était prévue demain. Sarah, aujourd'hui, demain et après. Alors une rando, oui, mais attention aux avalanches. Je sais que Sarah est très prudente, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien dans le Lot-et-Garonne, pas un flocon dans le Lot-et-Garonne. Bonjour de Béziers, dans l'Hérault, pas de neige non plus. Oui, il y a des régions où il n'y a pas de neige, mais attention, elle peut arriver encore, rassurez-vous, ou alors ne pas arriver. En Vallée Verte, du côté de Burdigna, effectivement, sous la neige aussi. Pas de neige dans le 82 à Moissac. Bonjour de Montmartre, quel bel endroit de Paris. Il n'y a plus de neige à Paris ce matin, nous dit-on. La neige apparemment a fondu, si j'ai bien compris, à Paris. 5 à 7 cm dans l'Aisne. Bonjour du reposoir, c'est encore neigé, il fait moins 2,3. Je ne l'ai pas dit ici où nous sommes à 1030 mètres d'altitude.
La température est d'environ moins 4 degrés, pas très froid non plus, une douzaine de centimètres de fraîche, et puis surtout c'est se mettre 20 au sol, pas de neige non plus à Moulins. Bonjour du 83 avec un beau soleil grâce à du vent aussi, peut-être bien du Mistral. Hein. Plus de neige à Moulins, c'est parti. On en a du côté, ça aussi on en a beaucoup. Hein. Neige au lever ce matin, au pas de l'échelle, en Haute-Savoie. Pras-sur-Lys se trouve à côté de Megève, on l'a pas dit. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, un endroit particulièrement enneigé. Bonjour de Ramatuelle, vent et soleil. Il y en a qui ont de la chance d'avoir du soleil ce matin et de peut-être un petit peu de vent, en tout cas du beau ciel bleu. Nous sommes en Picardie, elle est en train de fondre, nous dit-on. Encore un peu de neige ce matin, mais elle a fondu. Il ne fait pas très froid dans l'Oise. Coucou du 77, bonjour de la Bourgogne sous la neige, 10 cm. J'ai vu que le département de Saône-et-Loire était entièrement sous la neige ce matin, ce qui arrive assez rarement quand même, avec des épaisseurs de 6. Il y a du son, merci beaucoup, 4 degrés. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, 5 à 7 cm. Merci pour ces informations extrêmement précises. Vous voyez, c'est mieux que la météo nationale, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Annemasse, c'est du côté du bas de la vallée de l'Arve, 6 cm. Je ne peux pas lire tous les messages, malheureusement. Bonjour de Belgique, c'est magnifique. On va éviter le secteur de la Côte de Ville. Oui, effectivement, pour aller faire de la rando, il faut éviter les secteurs très prisés pour bénéficier d'une plus grande tranquillité. Il y avait beaucoup de monde hier en montagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a posté des vidéos en Suisse aussi. Alors, les Suisses, les stations sont ouvertes, pas chez nous, 5 à 6 cm dans la vallée du Rhône, alors que nous continuons à marcher un petit peu tranquillement. Voilà l'épaisseur du jour ici, regardez, cette nuit plutôt qui est tombée ici. Du côté de Cruseille, il y a de la neige aussi, manifestement. Quel réveil magnifique, nous dit Christelle. Ben voilà le réveil magnifique. Vous l'avez peut-être chez vous aussi. 10 petits centimètres à Cruseille, c'est du côté de l'avant-pays, au Savoyard. C'est juste avant, le premier contrefort des Alpes. Pas de neige à Dolin. Bonjour de Belgique. Merci. En tout cas, le climat se réchauffe. Elle est bonne, celle-là. Non, alors attention à pas dans la polémique, parce qu'effectivement, on sait qu'on a un réchauffement climatique, mais qu'en ce moment, nous, ici, on est plutôt dans le congélateur depuis le 24 décembre. Une bonne couche dans le Val d'Arly, côté en bas du Salève, ça commence gentiment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette neige va continuer à tomber. 10 cm à Combloux, très belle station de Combloux à côté de Megève, à 2 pas d'ici d'ailleurs. La neige va continuer à tomber sous forme d'averses qui vont probablement, on voit d'ailleurs là-haut, la neige qui tombe encore là-haut, qui vont s'intensifier où nous sommes, et on attend encore une petite épaisseur, pas beaucoup, et puis on aura enfin du répit, si j'ose dire, parce que le déneigement, c'est bien, mais c'est beaucoup. Merci pour votre bonjour. On salue toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Mon jumeau vient de prendre le direct aussi de son côté à Villaz, 10 à 15 cm à Villaz. Vous voyez, ce matin, le paysage est absolument exceptionnel. Nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord. Nous sommes exactement dans le Haut-Val d'Arly, à 1030 mètres d'altitude, plus d'1,20 m au sol, 12 cm cette nuit. Météo de la place du village la plus fiable. Merci Patrick, c'est la plus fiable parce que c'est vous qui la faites. Merci à vous tous en tout cas. Coucou Mireille, 10 cm chez toi de plus, effectivement. 8 cm à Belleville en Beaujolais, effectivement il a neigé beaucoup. Alors j'attends toujours l'épaisseur à Saint-Léger en sud de la Bourgogne. On m'a dit que c'était tout blanc ce matin et j'aimerais bien avoir l'information si on peut l'avoir. 20 cm de plus à Morbier, célèbre pour son excellent fromage. La neige, ça ne s'achète pas, ça s'offre. Ah ben écoutez, on vous l'offre, Émilie. Bonjour Armande aussi, très belle vidéo, merci à vous. La neige inonde la France, c'est magnifique. Mais écoutez, quand on a de la neige, on retombe un peu dans l'enfance. Et quand on retombe dans l'enfance, on oublie un petit peu les soucis qu'on a en ce moment. Mais écoutez, c'est le but de ces directs que l'on fait ce matin. On parle effectivement de neige. On pourrait dire aussi que les routes sont difficiles, c'est vrai. On pourrait dire aussi que les risques d'avalanche sont très importants, et c'est vrai. Mais nous, on garde la beauté. Là où nous sommes, il n'y a pas de risque d'avalanche. Les routes sont plutôt bien dégagées. 5 cm à Tône, m'annonce mon jumeau, voilà. Non Mireille, j'ai pas encore déneigé la cour, donc j'en ai pour un petit moment encore, mais bon, on est habitué, hein. Ça fait quelques jours que l'on déneige, je suis pas tout seul évidemment. J'aurais aimé la neige, mais plus longtemps, mais j'ai bien profité avec une belle balade, nous dit Annick, effectivement de son côté, on a vu ses photos hier. 5 cm à Dole dans le Jura. Nous nous sommes bien amusés pour une journée de neige. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez faire aujourd'hui cette neige, si vous l'avez. Hein. Alors je vais lire tous les messages, nous sommes bien amusés à cette journée, effectivement. Bonjour à tous et à toutes, un beau jour du nord de la Lozère en Margeride, il fait 1 degré avec un gros brouillard, la neige fond. Bonjour à Ordonne, Ordonnaz, 15 cm, c'est donc là, magnifique, pas de neige à Issoudun, magique. Oui c'est magique, c'est vrai. Du côté de Passy, on rappelle une vingtaine de centimètres, alors suivant où on est, c'est entre 20 et 40, suivant l'altitude. La neige s'offre avec le cœur et de bon cœur. Merci. Bonjour Philippe. Merci pour cette vidéo. Hâte de venir. Venez nous rejoindre évidemment puisque les vacances s'approchent. Peut-être, on ne sait pas encore si on aura du ski. Sachez quand même que on espère l'ouverture.
Et en tout état de cause, vous pouvez venir ici, vous allez voir les paysages. Je crois que nous aussi, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu ça, même si c'est pas très très longtemps. La France est belle. Bonjour du Doubs. Merci Colette, en tout cas, de nous envoyer ces petits messages. Très joli le paysage. On rappelle où nous sommes, le Haut-Val d'Arly. Vous voyez les chalets qui sont enfouis, les beaux chalets ici, enfouis sous la neige. 1030 mètres d'altitude, on est à 2 pas de Megève, on est dans les Alpes du Nord. On est au cœur des Alpes du Nord. Et vous avez ici ces tas de neige qui sont très impressionnants ce matin. Ça fait une semaine que tu nous offres de la neige. Merci des belles vidéos, Mireille. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle bien, au cœur des Alpes du Nord, pour être très précis, au cœur des Alpes du Nord, avec ce manteau neigeux qui dépasse au sol, alors soit un petit peu moins, 1,20 m à peu près, un peu plus d'1,20 m. Vous avez vu la reptation de la neige, ça c'est étonnant parce que la neige glisse, vous savez qu'elle bouge la neige, quelques centimètres dans le Luxembourg. Vous voyez, le point est complet ce matin. Villemorgon, grand cru du Beaujolais, entre 10 et 20 cm selon l'altitude. Et ça, c'est quand même incroyable, c'est bien. C'est bien pour la vigne aussi, je crois. Bonjour de Grasse, mon fils a déménagé à Andon, année exceptionnelle aussi chez nous. 1,30 m à Andon, vous voyez, dans les Alpes du Sud. Bonjour d'Annette, dans le 28, temps humide, 4 degrés. Salut Denis, du côté de Megève. Tiens, on va faire un petit coucou Denis. Il est par là-bas dans son beau chalet, avec les bonnes choses qui l'entourent et dans la douceur de l'intérieur. C'est bien parce que plus il fait froid dehors, plus on apprécie les douceurs de l'intérieur. Bonjour de Haute-Vienne, il fait 5 degrés. Nous sommes à 2 pas de Combloux ici, à peu près à 8 km de Combloux. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci Barbara. Bonjour de Haute-Loire. Que de la neige chez vous, que de neige. Pas trop de neige, dommage. Bourg de péage, effectivement. Besoin d'un coup de main pour déneiger les toits. Bruno, pas encore. Alors là, ça, c'est la question qu'on se pose ici. C'est que pour certains toits, pas tous évidemment, on craint évidemment à nouveau de notre soupe de neige. Et on sait qu'elles sont annoncées dans les jours qui viennent, pas tout de suite, mais à partir de la semaine prochaine. La Tour du Pin, 5 cm ce matin. Ça a tellement tombé que l'on ne voit plus le parc des poules. Ah, alors, fais-nous une petite vidéo avec les poules dans la neige. Hein. Et puis tu embrasses bien ta fille, Sarah, et toute la famille. Voilà, des gens qui sont fidèles à cette émission. Vive le Beaujolais. Ah oui, on l'a pas dit, mais Villemorgon, c'est un grand cru. Hein. C'est moche pour les stations, effectivement. Je vois qu'en été, c'est beau. L'hiver aussi. Merci pour cette vidéo. Oui, c'est la neige. Vous avez deux versions de la montagne. Hein. Vous avez la version été, que vous connaissez sans doute peut-être, en tout cas, et la version verte donc de l'été, et la version blanche de l'hiver. Natacha fait un bisou à toutes les biloutes. Elle vient du Nord, Natacha. Salut nos amis du Nord. Hein. D'ailleurs, on salue Jean-Christophe, qui est notre correspondant du côté de Villeneuve-d'Ascq, là-haut, qui poste, qui reprend toutes les vidéos sur sa très belle page Fan de la place du village dans le Hauts-de-France. Il a neigé cette nuit à Colmar. On rappelle où on est, la Haute-Savoie, le cœur de la Haute-Savoie. Vous avez remarqué 1,20 m de neige au sol. Et c'est pas terminé puisqu'elle va tomber cet après-midi, la neige. Mon jumeau sera en direct cet après-midi pour faire des directs. Vous l'avez vu hier aussi, toute la journée d'avant-hier aussi, faire ses directs pour justement vous montrer le temps qu'il fait en temps réel, comme on dit, grâce à vous aussi. Vous voyez les toits surchargés de neige. Heureusement, les bouleaux, eux, échappent à ces impressions de grosse neige. Bonjour de Arles, Nadine, cette belle ville d'Arles. La Bolivie ne dort pas. Ah, dis donc! Alors, la Bolivie ne dort pas, il doit être tard dans la nuit déjà en Bolivie, si je ne me trompe pas. C'est gentil à vous en tout cas. Merci en tout cas d'être en Bolivie, dans cette belle Amérique du Sud. Vous voyez les épaisseurs ici. Alors il y en a un peu moins en Bolivie, puis je crois que c'est encore, de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours l'été ou presque. Bernex aussi qui est enneigé, effectivement. Bon dimanche à vous tous, nous dit Mireille, c'est très gentil. Bonjour de Lyon, le paysage est magnifique, ça fait du bien au moral. Voilà Christophe, il a résumé la situation. Christophe vient de dire une chose, ça fait du bien au moral. Mais écoutez, on a toujours cette image de notre enfance. Eh bien, vous l'avez si vous avez de la neige. Si vous n'avez pas de la neige, ça va peut-être arriver. Bruno nous dit dessert de saison ce midi, omelette norvégienne. Il est 3h30 du matin, alors que il ne dort pas encore, 3h30 du matin, ou peut-être qu'il est déjà réveillé, du côté de la Bolivie. Merci de nous suivre, c'est très 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 sympa en tout cas. Voilà cette vidéo, la version soleil, la place du village, c'est que du bonheur. Merci Mireille. Pas de neige en Bretagne, mais on peut se contenter aussi de soleil. On peut se contenter aussi de vent. En Bretagne, vous êtes gâtés par tout ça, effectivement. Vous avez vu quelques tempêtes. Alors, ça peut être bien ou pas bien. On pense aussi malheureusement à ces 3 marins-pêcheurs qui ont disparu. Une forte pensée pour leur famille. On est toujours très touchés par tout ce qui se passe par rapport à la nature, évidemment. Bonjour de la Réunion, nous dit Philippe. Alors, il doit faire jour et chaud à la Réunion. Voilà, Marinette nous salue aussi. Oui, Sarah, toujours aussi passionné de météo, mais on n'est pas tout seul. La météo, ça se partage, c'est ce que je dis souvent. C'est vrai qu'on a tous cette passion, on attend cela. Et tout en Bretagne, évidemment. On espère pouvoir venir en février. Ben, Annie, on vous souhaite de venir en février. Hein. On rappelle où on est, les Alpes du Nord. Hein. C'est la Haute-Savoie, le cœur des Alpes du Nord. Alors que quelques flocons reviennent de tomber à l'instant même. Dans l'honneur, neige éphémère.
Bonne fondue ce midi, nous dit Josiane. 10 cm à Saint-Pierre-en-Faucigny, ça va être là. Ça veut dire que la neige est tombée en bas cette nuit. C'est pour ça qu'il fait un petit peu frais ce matin. On a moins 4 degrés. Parfois, les anciens parlent des températures au-dessous. Ils disent il a fait 10 ce matin, mais c'est 10 au-dessous de degrés. Bonjour de Thône, Laetitia, où il neige, nous dit-on à Thône. À 50 km en ligne droite, effectivement, nous sommes pas très loin ici du nous sommes dans le Val d'Arly, pas très loin des Aravis. Alors que là, oui, ça se bouche là, vous voyez, en montagne, on voit très bien arriver la neige puisqu'elle arrive par les sommets. Ça, c'est une caractéristique, elle arrive toujours par le haut. Dans Lyon aussi, je pense qu'il a neigé aussi 5 à 10 cm, Bob, sur Annecy. Ouh là là, c'est bien, ça veut dire que les Annéciens, eh bien, ils vont être très contents de pouvoir en profiter au bord de ce beau lac. Bonjour de Palavas, les flots dans l'Hérault, si je ne me trompe pas, et le ciel est couvert. Et puis la roche, il a bien neigé également à 500 mètres, la roche sur Foron, on est à l'entrée de la vallée de l'Arve. Il n'y a pas d'heure pour suivre la place du village, c'est mieux de suivre cette page que les infos. Alors on n'a pas toutes les infos, hein, Mireille. Merci en tout cas. La route n'est pas toujours dégagée, on n'a pas dit encore beaucoup, mais effectivement, il y a 10 cm de neige sur Lyon, dans le 9e arrondissement. Les enfants vont être heureux de sortir. Faites-nous des photos, faites-nous des vidéos. On en choisira quelques-unes pour les diffuser. Voilà. Et puis, je vous offre cette boîte aux lettres au passage. Au Grand Saint-Bernard. Alors ça, n'a pas l'information au Grand Saint-Bernard, mais il a beaucoup neigé aussi. Puis il fait très froid au Grand Saint-Bernard. Bonjour de Soliès-Pont. Je crois que c'est la capitale de la figue, si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier. Une bonne tartiflette, un vin chaud, une châtaigne chaude, un chocolat chaud, un bon film et la vie est belle, Émilie, oui. La potée savoyarde, ça aussi, ça peut se faire. Hein. Nous avons eu entre 3 et 5 cm de neige dans l'est du Loiret. Bonjour de Colmar. J'arrive à fumer ce soir, Cyril. Alors prenez les équipements spéciaux, pas les chaînes. Hein. Alors on me dit qu'il n'y a plus de son, je vais vérifier. Alors j'adore vos émissions, merci à vous. Peut-être que j'ai mis la main dessus, c'est possible. On continue notre balade ici. Vous avez vu les épaisseurs. Hein, voilà. Donc là, je suis à côté de mon domicile, de ma maison qui est juste à côté. Tu mets quoi dans la potée savoyarde? Ça, c'est des bonnes questions. Je vous laisse répondre parce que c'est pas mon rayon. Tristesse à Reims, 12 cm hier. Fondu aujourd'hui, pluie, désolation pour les amoureux de la Savoie, effectivement. Ouh là, une andouillette beaujolaise à midi. Ouh là 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 là. Je vous laisse échanger sur tout ça. Ça donne faim en tout cas. Hein. Voilà, on est ici en Haute-Savoie, on le rappelle, les Alpes du Nord, alors que la neige est tombée encore cette nuit, pas beaucoup, mais 12 cm, 5 cm du côté de Charleroi, chez nos amis belges. Le petit chalet, quelle neige, effectivement, trop top, trop belle la boîte aux lettres, il faut la prendre en photo, effectivement, la boîte aux lettres qui est ici, vous voyez, elle est un peu chargée, voilà. Une crêpe aujourd'hui, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez faire, peut-être que vous allez manger aussi, parce que le temps s'y prête, hein. Et n'hésitez pas, surtout pas, à nous dévoiler tout ce que vous avez envie de faire. Envoyez-nous les photos, les vidéos, si vous avez des photos, des vidéos. N'hésitez pas à le faire aussi. Toujours intéressant de pouvoir les montrer. Alors que les flocons retombent et qu'on attend encore de la neige cet après-midi. Voilà, il y a du son, tant mieux. Voilà, toujours ce paysage ici. Je ne m'avance pas trop parce que la connexion est moins bonne là-bas au fond. On va essayer d'avancer un petit peu, en tout cas, ce matin, toujours avec vous, pour faire ce direct depuis la Haute-Savoie. Alors, nous sommes au cœur, effectivement, des chutes de neige. Ici, il a beaucoup neigé. Hein. Il n'y a pas qu'ici, dans toutes les Alpes du Nord, tout le Jura, évidemment. Bonjour de la terrasse. Alors, la terrasse, oui, ça doit être du côté... Il faudra nous préciser où c'est, qu'il y a plusieurs terrasses. C'est magnifique, c'est super. Bonjour de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Alors, je lis beaucoup de vos messages ce matin, on a un petit peu de temps, parce que voilà, les dios fumés de Denis. Ah, les dios fumés de Denis. Les dios fumés, une potée savoyarde à midi. Ouais, je crois que je vais peut-être venir te dire un petit bonjour, Denis, à midi. On n'est pas très loin. Bonjour de Marseille, le temps est ensoleillé à Marseille. Ah, de la terrasse du jardin, oui. Bonjour de Normandie. Et pour changer de la pluie, alors effectivement, on salue nos amis normands qui sont nombreux. Effectivement, la neige est arrivée un peu en Normandie, mais elle est repartie assez vite, alors qu'elle tombe ici à nouveau. Un petit peu, hein, ce n'est pas des grosses chutes évidemment, mais ça peut continuer, ça peut revenir. Farcement, la spécialité de la Haute-Savoie, un peu de la Savoie aussi, c'est une spécialité très locale. C'est un sucré salé à partir de pommes de terre, on y met un peu de tout là-dedans, un petit peu des fruits aussi. Et c'est délicieux, la terrasse en face de Pontcharrat. Oui, c'est ce qui me semblait, en face de Pontcharrat, la terrasse en face de Pontcharrat. Bonjour du 43, c'est la Haute-Loire. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. En direct depuis la Haute-Savoie, le cœur des Alpes du Nord, 10 cm dans la Haute-Loire. Bonjour de Belgique, magnifique région. Bonjour de Bourgogne, Joël, effectivement. Alors, mes origines sont bourguignonnes, entre les bons vins et les bovins, avec mon jumeau, on est né à Mâcon. Et ben, donc, on a quitté effectivement la région, mais on a encore des attaches évidemment fortes là-bas. Bien sûr qu'on a beaucoup tourné en Pays de Savoie, on connaît tous les villages de Pays de Savoie depuis longtemps. On est passé partout en Pays de Savoie, beaucoup en Suisse romande aussi, beaucoup dans le Valais aussi. Beaucoup dans le Jura aussi, un peu partout, on va dire. Voilà, je suis au milieu des champs avec les croissants. Oh, Mireille, alors t'es où, Mireille?
Voilà le temps qu'il fait sur la France. On l'a dit, une France bien blanche ce matin. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu cette France aussi blanche. Alors, c'est pas exceptionnel pour l'hiver, attention, on ne va pas s'emballer. C'est normal, mais c'est bien pour tout le monde. C'est surtout par ces temps qui courent, ça fait du bien d'avoir de la neige. On a vu des vidéos hier à Paris avec des enfants qui jouaient, et des grands qui jouaient aux batailles de boules de neige. Il y a beaucoup de poids sur les toits. Bonjour du Berry où il pleut. Bonjour du 93, justement aussi, merci. Ici à Agen, 7 degrés, il pleut, c'est délicieux ce farcement. Ah, le farcement, c'est bon. Et puis ça nourrit. Hein. Je vous ai mis des photos de Reims-Neige. Merci Brigitte, on les retrouvera. Superbe. On embrasse Brigitte, hein, qui est du côté de Reims, fidèle de cette page, qui, mon jumeau, fait souvent des directs pour la potée. Alors ça, je vous laisse Sarah, je vais quand même dire la potée savoyarde, un chou frisé, 4 duos, 500 grammes de poitrine de porc, un jarret, 300 grammes de lard, les carottes, raves, pommes de terre. Merci Sarah, mais alors franchement, je viens de prendre le petit déjeuner, mais j'ai encore faim. En Belgique, il y a aussi de la neige. En Belgique, du côté de Fréjus, il y aura les commentaires assez rapidement. Du côté de Fréjus, il y a une dune amoureuse, de la part de Dune amoureuse. Ça, c'est gentil, ça. Voilà. Les Dios et les Pollens sur la place du Grand Portant le 14 juillet. Alors ça, c'est un petit peu plus tard. Hein. Beaucoup de neige chez moi, nous dit Samuel, effectivement, dans la Haute-Marne. Tiens, 47 beaux jours de Cocol. Alors, ça existe, Cocol. Ça, c'est un beau nom, Cocol. Hein. Regardez. Toujours cet endroit où nous sommes, je lis donc je pose un petit peu la caméra, puis je lis un peu de gaieté dans ce monde citrus. Oui, ça fait plaisir. Bonjour des 7 lots dans la chaîne de Beldon, à côté de Grenoble. Je vous souhaite mes meilleurs voeux. Merci David, à vous aussi. Bonjour du plus haut point d'Afrique, Bizerte. Ah oui, Bizerte, quel bel endroit, Bizerte. Magnifique endroit. Je peux montrer le temps chez moi, Samuel, mais j'ai pas la fonction. C'est mon jumeau qui l'a. Il l'aura tout à l'heure. Il te prendra en direct. Bonjour de Mété, 5 cm à côté d'Annecy. Nous, on est triste déjà, fondu dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Voiture qui... Ah ben c'est Chasse-Neige qui arrive en direct. Voilà, il a fait le tour, il va partir, je sais pas, il a déneigé ce matin, voilà. On est en direct ici, regardez, je fais un petit signe. Bonjour. Voilà, vous avez vu comme ils sont impressionnants, ils sont vraiment impressionnants. Et voilà, ce sont des jours, on l'a déjà dit, très attendus, c'est-à-dire qu'on les attend avec beaucoup d'impatience. Bon dimanche, un grand merci pour ce partage, merci pour ce bonheur, nous dit Annick. Bonjour, neige aussi dans les Vosges. Dimanche, à faire la frayée, la gym du jour. La frayée, c'est la trace, hein, je pense, en langage vosgien. Froid à Sifour-les-Plages, beau soleil et petit vent frais. Corinne, quel bel endroit, Sifour-les-Plages. Bonjour de Cocol qui habite Cocol. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Bonjour, il neige aussi en Franche-Comté, regardez un petit peu. Alors ouais, les épaisseurs, elles sont considérables ici. Nous sommes dans les Alpes du Nord, on n'a pas assez dit, au cœur des Alpes du Nord, en Haute-Savoie, précisément dans le Haut-Val d'Arly, à 1030 mètres d'altitude, à côté de la grande station de Megève, exactement au village de Pras-sur-Arly. Petit village, petite station magnifique, fond couverte, elle a tout suivre, encore 20 cm cette nuit. La belle boîte aux lettres, elle est trop belle sous la neige, je dirais Christine, effectivement, elle aime ces boîtes aux lettres qui sont chargées de neige. Bonjour de Sionzier, à la famille de la Marne, et bisous. J'ai 7 cm de neige chez moi. Sionzier, on n'a pas dit, c'est dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, à côté de la ville de Cluse, la capitale du décolletage mondial. On prend le direct, vous êtes nombreux à nous ce matin, 442 likes, Philippe, c'est ça la place du village. Ah oui, ça c'est ça, mais ça, au-delà des likes, Mireille, c'est tout l'amour que vous pouvez porter à cette page, et pas qu'à cette page, à tous ceux qui sont sur cette page surtout. Merci Mireille, en tout cas, d'être toujours fidèle. Une bonne journée, ski et soirée, pyjama devant la télé, ma destination pour l'année prochaine, si tout va bien. On respire en montagne. Oui, on respire, même si, effectivement, il faut être prudent quand même. Bonjour aux frangins, car Corinne, effectivement, Corinne de la Récré, merci beaucoup. En Île-de-France, il n'y a plus de neige. Elle a fondu, Jocelyne. Oui, mais hier, on a vu des enfants, des gens heureux avec cette neige, même si elle est éphémère. Vous savez, nous, on va la voir jusqu'au mois d'avril ici. Probablement fin avril, peut-être même cette année, début mai. Il neige sur Thonon-les-Bains. Bonjour du Morbihan, la Trinité-sur-Mer. Une petite pensée, pour les skippers du Vendée Globe, avec Charlie Dalin qui est en tête. Et donc tous nos amis de la côte qui suivent forcément ça, et puis tous ceux qui sont passionnés de voile, évidemment. Agen, la seule ville de France qui travaille pour des prunes. Ah bah Michel, ça c'est bon. Hein. Nous, on ne la connaissait pas celle-là, mais les pruneaux d'Agen, la prune, capitale de la prune. Beau dimanche depuis la Drôme, des collines avec un petit manteau blanc. À la Giette, on dit la trace. Oui, la mare, on dit la trace. Faire la pia, on dit la pia aussi, c'est la trace, ou la chalet, ou la tsalé, ou la chale aussi. Ouais, il y a plein de mots pour désigner justement cette trace que l'on fait de la neige, c'est du bonheur en partage, effectivement. Merci beaucoup à vous, à tous. Bonjour du 07, il neige sur les plateaux ardéchois, 8 cm du côté de Gruffy. Ça se trouve à côté d'Annecy. Nous sommes ici en Haute-Savoie avec 8 cm. 17 ans que je viens en vacances et que je loge dans ce chemin, Christine.
Merci de vos fabuleuses vidéos, Christine, c'est gentil à vous. Écoutez, vous êtes là, presque avec nous en tout cas. Vous n'êtes pas toute seule, on n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul non plus, merci. Bonjour de la Bourgogne du Sud, de la Clette. Alors, si je dis la Clette, c'est qu'on ne dit pas la Clayette. On est là-bas au bord d'un très beau lac. Dites-nous s'il y a de la neige à la Clette. Tiens, en Bourgogne du Sud, c'est en Saône-et-Loire, avec un beau château, un magnifique château. Il y avait un critérium cycliste international autrefois, du vélo avec notamment Bernard Thévenet, l'enfant du pays, double vainqueur du Tour de France, qui avait gagné ce critérium qui était extrêmement célèbre. À Pargny-sur-Saulx dans la Marne, un peu de neige, dommage, on annonce de la pluie. Bonjour de Rumilly, 10 cm, capitale de la Pasnaille, la Carotte du côté de l'avant-pays savoyard, que c'est joli, nous dit-on aussi. Il neige encore chez moi, Samuel. Dis donc, Samuel, mon jumeau te prendra en direct tout à l'heure pour voir tout ça. Bonjour, merci beaucoup pour cette vidéo en Corrèze où il pleut. La belle Corrèze avec ses champs de la Corrèze. Pas de jaloux cette année, de la neige partout. Non, pas tout à fait partout, mais on peut quand même pas mal. 30 cm dans les Ardennes belges, nous dit-on. Ça, c'est intéressant. Ça devient des endroits maintenant très privilégiés, évidemment, comme les Vosges d'ailleurs, comme le Jura, le Massif central aussi. Bonjour du Bassin d'Arcachon, bonjour des Alpes de Haute-Provence, Colette. Ah là là, quel beau département. Il neige encore du côté de la Haute-Marne, nous dit Samuel. Bonjour d'Ange, nous avons aussi eu 5 cm. Alors Ange, je ne sais pas trop où c'est Jean-Paul, on n'a pas toutes les connaissances en tête. Je peux savoir où vous êtes. Nous sommes ici en Haute-Savoie, nous sommes ici très précisément dans le Haut-Val d'Arly, exactement à 2 pas de Megève, à 1030 mètres d'altitude, au cœur des Alpes du Nord. Lan nous dit bonjour, Lan dans l'Aisne, si je ne me trompe pas. Attention, si je me trompe, il faut me le dire. Hein. L'Ardèche sud est sous la pluie, mais par contre, les plateaux sont sous la neige, effectivement. Nous sommes en direct. Si vous vous réveillez, nous sommes en Haute-Savoie. La neige revient un petit peu, elle tombe un petit peu. Il y a plus d'1,20 m de neige à 1030 mètres d'altitude où je suis. Émilie nous dit que cette région est sublime. Merci pour ces vidéos, mais ma région de cœur me manque, la Saône-et-Loire. Eh bien, Émilie, moi aussi, je suis avec mon jumeau. On est nés tous les deux, effectivement, au même endroit, en Saône-et-Loire aussi. Alors, c'est aussi des beaux départements où il y a de la bonne chair, où il y a beaucoup de calme. Bonjour, non pas de Ange, mais de Antwerpen. Oui, c'est Anvers, Antwerpen. Ah oui, oui, ah ben oui, Anvers. Une très belle ville de Belgique. Magnifique endroit, Anvers. Bonjour, tout court de Liège. Ah, Liège, avec ce beau Liège-Bastogne-Liège, cette course de vélo extraordinaire. Un petit Tour de France. Ah oui, non, c'est live. Oui, c'est marrant, ça, c'est extraordinaire. Avec un bonjour du Maine-et-Loire, avec un bonjour d'Albertville, la capitale olympique, Catherine, qui habite cette belle ville d'Albertville qui doit être sous la neige, effectivement. La Saône-et-Loire, un joli manteau blanc, Jacqueline. Dites-nous un peu d'épaisseur, et puis dites-nous le lieu précis à ce moment-là. Bonjour de Dolin aussi. J'essaie de m'avancer ici dans cette allée qui a été déneigée ce matin par le chasse-neige qu'on a croisé avec ces épaisseurs de neige toujours ici importantes. Bonne journée de ce dimanche à Thônes, nous dit Janine. Vous voyez, j'essaie d'avancer, je crois que la connexion va tenir. Bonjour d'Albi-sur-Chéran. Nous sommes en Haute-Savoie encore une fois. Marie-Lise qui est née en Haute-Savoie, voilà une Haut-Savoyarde. Hier soir, j'ai envoyé des photos. Oui, j'ai vu les photos, Samuel, magnifiques photos depuis la Haute-Marne sous la neige. Dans le 67, en Alsace, on a encore 5 cm de plus ce matin. Il y en a déjà eu beaucoup. On a vu des reportages hier soir sur les chaînes nationales sur cette belle région d'Alsace. Très, très belle région d'Alsace. Bonjour d'Ornas, dans le Doubs, effectivement. Lan est dans l'Aisne. Merci Chantal de préciser. Bonjour de la Normandie. Vos directs sont toujours merveilleux, Patrick. Belle Normandie qu'on aime évidemment avec ces spécialités fromagères et ces races de vaches et ces pommiers. Et allez, le Calva, on y va. On va en parler aussi. 20 cm à Moutier, dans cette ville très connue de la Tarentaise, en Savoie, cette fois-ci. Albi-sur-Chéran, pardon, et sous la neige. 8 cm, Samuel. Ça monte encore, nous dit Samuel Haute-Marne. On verra probablement cet après-midi les directs. Ah, un petit bonjour, Michel de Bastellicaccia, en Corse, où il y a du soleil, j'allais dire. C'est normal, chez vous, il y a souvent du soleil. Une pensée à nos amis corses, qui on a vu des belles vidéos aussi de la Corse avec beaucoup de soleil ces derniers jours, même s'il y a eu du mauvais temps à un moment donné. Les Corses que l'on salue évidemment. Dijon, il a neigé, Valérie. Effectivement, Valérie, l'autre jour, qui se désolait de ne pas avoir de neige. Vous avez eu de la neige. Mais écoutez, il y en a un peu pour tout le monde, mais on sait que c'est surtout sur l'est de la France. La hauteur de certaines fleurs d'alpage cet été nous annonçait bien un hiver tout blanc. Oui, les gentianes étaient très hautes et surtout le sorbier des oiseaux ou des oiseleurs, comme on veut, était très important. Les anciens nous avaient prévenus. Bonjour du 91, hier 5 cm de neige dans l'Essonne. Aujourd'hui, plus rien de dommage. Une petite pensée aussi
pour toutes celles et ceux qui l'ont vu, cette neige, et qui l'ont vu malheureusement disparaître ensuite. C'est magnifique, j'espère pouvoir venir à Manigot le 20 février. Alors vous ne serez pas déçus parce qu'il y aura de la neige. Claude nous dit qu'il y a de la neige à Thônes, la capitale des Aravis. Capitale du reblochon, évidemment aussi, hein, cette belle région des Alpes du Nord, des Hauts-de-Savoie. Bonjour de Paris où la neige a fondu, nous dit Guy. Vous voyez, là j'avance un petit peu, les toits sont chargés, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble ici. Même sur les côtés, on a un petit peu de mal à voir ce qui se passe tellement il y a de la neige sur les côtés. Bonjour du château du Loir dans la Sarthe, effectivement. Alors Daniel nous dit 5 cm à Matour. Matour, c'est la Bourgogne du Sud. C'est un petit village qui se trouve en Saône-et-Loire. On viendra en Normandie aussi, Marinette, un petit village avec un beau lac, une station verte avec les sommets qui culminent à 700 mètres alentour, le Mont Saint-Cyr entre autres. Hein. C'est déjà le Haut-Mâconnais, le Haut-Beaujolais, 6-8 cm à filage, bonjour du Vaucluse. Et vous avez aussi 5 cm de neige supplémentaire dans la Meuse, il fait actuellement 1 degré contre les moins 12 hier matin à La Croix, nous dit Eric, il a raison de préciser que le temps s'est radouci. Lalou, ah oui, Lalou est retournée dans son lit à Ornans. On a vu les vidéos, Catherine. C'était impressionnant, cette loup qui est sortie. Ornans, cher à Gustave Courbet, évidemment, tout le monde connaît. Pas de neige chez nous, nous dit Josette. Bonjour de Profondeville, à côté de Namur. Les paysages sont magnifiques. Bonjour du 62, c'est dans le Pas-de-Calais. Neige à Dole, dans le Jura. C'est si beau chez vous. Chez nous, chez vous aussi, la France est belle, c'est ce qu'on dit souvent. Bonjour du Périgord, pluie sur nous ce matin. J'ai vu neige sur Thonon où mon frangin habite. On va saluer le frangin du côté de Thonon-les-Bains. Le bord du lac Léman. Bonjour de Rouen, 76. Pas de neige à Rouen, belle ville de Rouen ici. Bonjour de Lyon, la neige est là. Bon courage, les Lyonnais sont sous la neige ce matin. Tiens, pour enlever cette neige, tu devrais appeler la reine. Oui, pourquoi pas. Alors, regardez, à Thonon, il neige. On a que c'est confirmé. Pas de neige en Loire-Atlantique, mais de la pluie. Belle journée à vous et merci pour vos belles vidéos. Bonjour de la Chambre, c'est dans le 73, c'est dans la Savoie. Bonjour du Haut-Var, près des gorges du Verdon, où il y a un fort vent bien froid. Des gens de Bellecombe, Christophe, Bellecombe, Notre-Dame de Bellecombe, j'imagine, à côté d'ici, dans le Haut-Val d'Arly. Nous sommes ici en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly, température moins 4, 1,20 m de neige au moins au sol, plus 12 cm cette nuit. Et on fait le point avec vous ce matin sur cette neige. La France n'a pas été aussi blanche depuis longtemps. Bonjour de Rabat, nous dit Omarino. Rabat, évidemment, Rabat, c'est le Maroc. Quelle belle ville, Rabat, quelle très très belle ville. Carcassonne, pluie, 9 degrés. Bah oui, encore une belle ville, Carcassonne. Alors on parle de ces endroits, cette France est belle. Pas que la France d'ailleurs. Il neige ensuite à Chipis. Et effectivement, bonjour, ce matin, 79 cm à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc. C'est toujours impressionnant. Salut Patrick d'Église-Favre qui nous regarde. On le retrouvera, Patrick, notre accordéoniste favori. Enfin, favori, il y en a beaucoup qui sont favoris, mais Patrick en fait partie et on le salue. Il fera bien une vidéo, Patrick, dans la neige. Hein. Ce serait bien que tu sois enfoui dans la neige, Patrick, et puis que tu sortes que l'accordéon et puis qu'on te fasse une petite vidéo comme ça. On te la passera, tu verras, ça sera super sympa si c'est possible. Nédins, du côté de la Haute-Savoie, pas très loin finalement, la montagne juste à côté, évidemment, mais ça a juste blanchi, nous dit-on. Voilà. Neige 30 cm à Étal en Belgique. Nos amis belges ont été bien servis, on va le dire, hein, comme tout l'est de la France d'ailleurs. Bonjour de Nangy. Nangy, c'est la vallée de l'Arve, encore une fois, la Haute-Savoie, avec environ 7 à 8 cm. Bonjour, neige à Limace, dans le Beaujolais, qui est recouvert ce matin, je crois. Le Beaujolais est recouvert de neige sur la totalité de son territoire. Vous voyez, c'est bon pour le vin, attention, hein. Magnifique feu d'artifice du 14 juillet à Carcassonne. Oui, Sarah, je crois qu'elle avait posté des vidéos, si je ne me trompe pas. Et effectivement, Carcassonne, une ville absolument magnifique. Là, on est au bord des pistes de ski de fond, vous voyez, qui ont été damées. Alors, pas ce matin, je ne pense pas encore. Et qui fonctionnent, on le précise bien quand même. Bonjour, il y a la neige cette nuit dans les Hautes-Alpes. Grosse chute de neige annoncée pour la semaine à venir. Désolé, je suis chez moi et je n'ai pas pris de photos. C'est pas grave, Jeanne. Merci en tout cas pour l'information. Et effectivement, la neige va peut-être aller un peu plus au sud cette fois-ci. Pour une fois qu'il y a de la neige, effectivement, on n'a pas de remontée mécanique. Effectivement, ça, c'est un peu le souci qu'on a tous ici et tous et tout. Bellecombien et Bellecombienne. Alors, merci Émilie de préciser, parce que nous, on pensait que c'était les Bellecombines. Hein. Mais c'est pas ça. 1,60 m sur la route du col des Araviers. Oui. Mon jumeau y était hier, effectivement, il a fait des vidéos et il y avait effectivement 1,60 m de neige au col des Araviers qui a été fermé temporairement pour couler de neige et pour risque d'avalanche hier matin.
et qui est ouvert a priori ce matin. Alors attention, on fait attention parce que nous ici ça change d'heure en heure, il suffit qu'une coulée coupe la route pour que le col soit fermé. Ah, Nicole nous dit Bellecombèze et Bellecombé. Alors ça faut se mettre d'accord, effectivement, les habitants de Notre-Dame de Bellecombe, soit on les appelle les Bellecombés et les Bellecombèzes, soit les Bellecombins et les Bellecombines, soit les Bellecombiens et les Bellecombiennes. À vous de choisir. La Haute-Savoie, toujours en direct pour faire le point météo ce matin sur cette France qui est enneigée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de neige sur la France. Alors on précise bien qu'il n'y a pas que de la neige, on précise bien qu'il y a du soleil dans le sud de la France. On l'a vu du côté aussi de la Corse, nos amis corses sont en plein soleil ce matin aussi. On précise aussi que l'ouest de la France est plutôt sous les averses, parfois de pluie, même un peu de douceur, on va le dire, sur la côte atlantique. On a bien compris qu'il faisait relativement doux, 8 à 10 degrés sur la côte atlantique. Bonjour de Vieux-la-Chièze, très beau village de Haute-Savoie. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Ces paysages sont absolument superbes. Ça coupe la vidéo, mais c'est normal. Bon dimanche, j'espère que ça coupe pas trop. C'est sublime, Marie-Thérèse, chez nous dans les Vosges, à Neufchâteau. Bonjour Marie-Thérèse, on t'embrasse évidemment puisqu'on se connaît, on s'est rencontrés du côté de Châtel il y a quelques années. On se reverra, j'espère, rapidement. Une fidèle de notre page qui met beaucoup de commentaires. En tout cas, c'est très gentil à vous. Merci à tous et à toutes. Voilà, le direct ce matin depuis la Haute-Savoie. La neige continue un petit peu à tomber légèrement pour l'instant. Neige à la Motte-Servolex, c'est à côté de Chambéry, très bel endroit. Le chalet est magnifique, ça donne envie d'aller y vivre, d'habiter un magnifique chalet. Oui, alors il faut savoir que les chalets, l'avantage qu'on a, c'est que d'abord ils sont faits pour la neige, et surtout ils sont très bien isolés en montagne, on le précise bien, c'est une obligation de la loi évidemment. Et à l'intérieur, on y est bien, puis on peut dire que dès qu'on rentre dans un chalet chaud, c'est particulièrement agréable. Le peu qu'on ait un petit vin chaud, ou une petite tartiflette, ou une petite raclette, c'est pas mal. Attention au risque d'avalanche, un amoureux des pistes, ah oui, il y a eu des décès hier à la Grave, ah oui, il y a eu un décédé hier à la Grave, effectivement. Alors, on va le rappeler, le risque d'avalanche est très important aujourd'hui. Les tentations sont moins fortes parce que le temps est moins beau, mais attention si vous allez en montagne, cette neige qui était très très abondante en altitude, évidemment, est à l'origine de risques d'avalanche. Alors, je n'ai pas vu le classement ce matin, mais on était à 4 hier sur certaines zones et on peut passer à 3 hier. Attention de ne pas glisser, tu as mis les boots. Oui, Philippe, j'ai tout ce qu'il faut, je suis équipé, mais c'est vrai que la route est un petit peu gelée ici au sol, évidemment, moins 4 degrés. Et le chasse-neige raclant, ça fait un petit peu de glace. Attention au risque d'avalanche. Bonjour du Nord, où notre neige a fondu, il pleut maintenant. Carl, elle va revenir, Carl, ne vous inquiétez pas. Bonjour de la Réunion, Nicoletta, avec 33 degrés cet après-midi. Alors ça c'est fabuleux, parce que on doit vous dire que ça fait un peu rêver aussi. Hein. On a vu des vidéos aussi sur les réseaux sociaux depuis la Réunion. Il y a une belle période de chaleur en ce moment, enfin, comme toujours d'ailleurs. En été austral, on précise bien que là-bas, c'est le cœur de l'été austral. Alors que nous, on est là, nous, on s'en avait 30 degrés. Je pense que cette neige pourrait fondre, allez, en 3 jours, peut-être même moins. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. On a les plus jolis départements. Oui, la France est belle, on le voit dans ce direct, on le voit dans vos images, on le voit dans vos vidéos, on le voit sur ces réseaux sociaux aussi. Et cette page est aussi l'occasion, la place du village, de montrer les beaux villages de France, les beaux villages de l'ensemble de la France et des territoires métropolitains, ainsi que les départements et les régions d'outre-mer, évidemment, ainsi que les pays limitrophes, la Suisse, l'Italie, etc., etc. La Haute-Savoie en direct. Bonjour du Sud. Nous sommes dans le Mistral, nous dit Didier. Voilà, confirmation du Mistral. La Haute-Savoie en direct, on le précise bien. Les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude, plus d'1 mètre 20 de neige au sol. Bisous à tous les gones de Lyon, les gones. Ah, on aime beaucoup l'expression des gones de Lyon. Hein. Salut aussi l'équipe de foot de Lyon, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, à Marseille, on aime le foot. Hein. Je peux vous dire qu'à Lyon aussi. Hein. Voilà la route qui a été élargie. Hier matin, vous avez vu à cet endroit même passer le chasse-neige impressionnant hier qui a élargi la route. Bah écoutez, je pense qu'il va recommencer parce que, vous voyez, la moitié de la route est déjà recouverte de neige. 12 cm de fraîche cette nuit, avec plus d'1 mètre 20 au sol. Bon, on voit très bien l'épaisseur ici, vous voyez. Enfin, on la devine en tout cas. Peut-être pas très bien, on la devine. Voilà ici une manche à air qui indique l'aire d'atterrissage du parapente. Alors, si vous aimez le parapente, c'est ici qu'il faut venir. Voilà. Et les parapentistes, pas aujourd'hui évidemment, atterrissent ici. Bonjour de Saint-Barth, nous dit Alexandre. Quelle température à Saint-Barth, ça serait bon de le savoir, mais je pense qu'on est à 30 degrés ou pas loin dans la journée. Il doit faire nuit à Saint-Barth encore, attention. Hein. Émilie nous dit que ça donne envie de faire de la neige avec les enfants et de s'éclater dans la neige. Ben écoutez, oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui font de la luge. Non, j'ai pas froid, moins 4 degrés, c'est relativement doux. Attention, c'est pas chaud, mais c'est pas très froid par rapport au moins 17, moins 18 qu'on a eu la semaine dernière.
Le gibier. Alors le gibier, pour l'instant, tous les animaux, il y en a ici dans la forêt. Évidemment, ce sont des chamois pour des chevreuils qui sont à l'intérieur. Ils ne bougent pas la journée. Et ils sont sous les arbres, protégés sous les arbres, malgré le froid, malgré la neige. Et ils mangent ce qu'ils trouvent sous les arbres. Parce que sous les arbres, il y a beaucoup plus de choses qu'ailleurs. Évidemment, on ne peut pas creuser dans 1,20 m de neige, c'est difficile. Hein. Bonjour de Cruseille, 780 mètres d'altitude, à vue de nez, un peu plus de 5 cm, nous dit Omar, avec un peu plus de 15 cm au sol. C'est joli, effectivement, c'est beau. Alors, une petite randonnée après 18 heures pour nous faire ramener avant. Alors oui, c'est interdit, mais bon, évidemment qu'il y a peut-être des gens, on le sait, qui partent discrètement le soir dans la montagne, mais évidemment, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne, donc, mais ce n'est pas non plus conseillé. On ne vous le conseille pas. Nicole Poré, non, on est savoyard. Bonjour du Gard. Il neige à Bonneval-sur-Arc, Marinette. Le beau village, on a tourné beaucoup à Bonneval-sur-Arc, très très beau village. En Haute-Maurienne, 1850 mètres d'altitude, on salue tous les habitants de Bonneval qui peuvent nous regarder, ils sont nombreux. Super le parapente, nous dit Bruno. Voilà, le moniteur, il habite là, il habite ici dans ce chalet, et l'air est ici. Alors, c'est pas une aire privée, c'est une aire publique, évidemment. Et c'est le spot numéro 1 de toute la région en parapente, en décollant parfois du sommet de Rochebrune qui est là-haut, parfois d'ailleurs. Et si vous voulez faire du parapente, on vous donnera les coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a tout ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, ce ne sera pas possible, mais probablement très rapidement. La France est belle, on regrette tellement de ne pouvoir venir chez vous en ce moment. Et évidemment, Véronique, on aimerait vous avoir aussi parmi nous. Moi aussi, de par mon grand-père, né à Flumet, Nicole. Ah oui, Poré, c'est aussi un nom d'ici. Attention, entre 30 et 34 degrés du côté de Saint-Barth, si je ne me trompe pas. Bonjour les frangins, salut Patrice. 5 cm de fraîche ce matin à la Chambre en Maurienne. Belle vallée de Maurienne. Un coucou ensoleillé d'Avignon. Et oui, les gens du Sud nous narguent ce matin, on les comprend, on les envie. Bonjour de la Somme. Beau département avec cette belle baie de Somme, merci en tout cas. Je vais vous faire un témoignage assez poignant. J'avais divorcé, je vais essayer de vous lire le texte, j'avais divorcé avec mon mari il y a cela 3 ans, malgré le degré élevé de notre amour. J'ai parlé de cela à une voisine, elle m'a promis de m'aider, ensuite elle m'a donné l'adresse. Alors ça c'est autre chose, pardonnez-moi, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse sur cette page. Alexandre, voilà, nous sommes ici en Haute-Savoie. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, alors que la neige retombe. Je n'ai pas pris mon parapluie, donc du coup, je vais peut-être rentrer à l'intérieur bientôt. Merci pour ces directs, nous dit Lucienne depuis Romans. Bonjour du Var, Lynn. Il n'y a plus de son, nous dit Karl. On va essayer de le retrouver, le son, parce que peut-être que j'ai mis la main dessus, c'est possible encore. Alors, Sarah, je l'aperçois souvent, effectivement, plus de neige en région parisienne, plus de neige. Effectivement, il y a la fondue, il fait 0 à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Une bonne fondue sur Savoyard, au coin du feu. Ah oui, ça c'est sûr. Bonjour de La Rochelle, beau des belles villes, pas très loin des Sables d'Olonne. Tout blanc à Thonon-les-Bains. Tiens, voilà, Thonon-les-Bains, c'est blanc. Bonjour de Charleville-Mézières dans le 08. Bonjour de la Belgique. Bonjour du Revermont près de Bourg-en-Bresse où il est tombé 15 cm de neige cette nuit. Le beau Revermont, les revers du Jura. Les Porés, c'est la Giette, la Mare. Oui, c'est la Giette. Bonjour de Cannes aussi, la Côte d'Azur. Le son est revenu. Et regardez, les épaisseurs de neige sont considérables sur le Haut-Val d'Arly. Cette neige qui tombe, n'ayant pas pris mon parapluie, le smartphone est en train de mouiller un petit peu et je crois que je vais rentrer à la maison. N'hésitez pas à nous poser vos photos, vos vidéos, vos témoignages, continuez à le faire. La France est blanche, enfin une partie, attention, on pense à ceux qui n'ont pas de neige, qui ont peut-être des averses de pluie. On pense à ceux aussi qui ont du soleil dans le sud de la France et du Mistral. Vous voyez, on a un petit peu de tout, hein, donc tous ces plats me donnent faim, surtout avec ce temps d'aujourd'hui. Évidemment que le temps aujourd'hui est propice aux bonnes choses pour se réchauffer. Ce matin, une très fine couche de neige, chasse-neige qui revient. On va voir ce qu'il va faire. Il est là. C'est super de nous faire voir ce direct. En direct, hein. On est en direct, ça ne s'invente pas. Voilà, une chasse-neige qui passe ici, qui est en train de déneiger. Voilà, on est en direct, hein. On ne peut pas faire autrement. Une Savoie bien blanche, je croyais que c'était le média de la Savoie. Non, on n'est pas en Savoie. Voilà, on va les saluer. Salut. Grand sourire. Comment tu vas? On est en direct, il y a plein de monde qui nous regarde. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? 3 heures. 3 heures du matin? Oui. À quelle heure tu finis? Vers 13 heures aujourd'hui. Ah, il va finir à 13 heures, je précise, parce que le son n'est pas très bon. Dis-moi, depuis combien de temps tu travailles comme ça? Depuis mardi, là, tous les jours. C'est pas trop fatigant? On est un peu décalé, mais ça va. Une sieste l'après-midi? Ah ouais, bonne sieste, ouais. On va saluer tous ceux qui se lèvent tôt le matin, hein. Tu en fais partie, effectivement. Oui. On le salue, parce que quand vous arrivez, c'est la délivrance pour beaucoup. Ouais, hein. Bonne journée. Tu aimes encore la neige ou pas? Ah ouais, j'adore.
Il adore la neige, tant mieux, merci à toi en tout cas, bonne journée. Voilà le sourire des gens qui déneigent. Regardez le chasse-neige ici, hein, en direct. Voilà, le signal de recul obligatoire, évidemment, il fait toujours très attention pour ne pas écraser quelqu'un, pour ne pas nous écraser. Évidemment. Voilà. On va essayer de passer outre. On pense à toutes celles et ceux qui travaillent le matin, qui font beaucoup de choses, vous voyez. Tout le monde se connaît ici, et je peux vous dire que quand il arrive, c'est du grand bonheur. C'est du grand bonheur, vous voyez comment ça se passe. Les Alpes du Nord, au Pras-sur-Arly, nous sommes en Haute-Savoie ici. Et regardez bien le chasse-neige, voilà, qui fait un petit détour sympathique pour déneiger l'entrée des maisons, effectivement. Regardez comment ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, tout le monde, alors je vais peut-être m'enlever parce que là, il va peut-être m'écrabouiller. Voilà. Voilà les chaînes ici. Voilà, le déneigement en direct, comme si vous y étiez. Il y a ceux qui ont les engins et puis d'autres qui ont moins d'engins, mais qui ont quand même la pelle. Christian avec sa pelle, on parlait de lui il y a un instant. Voilà le chasse-neige qui passe ici. Regardez. Toujours en direct. Dans les Alpes du Nord, en Haute-Savoie, 1,20 m de neige. Il est tombé 12 cm cette nuit. Le chasse-neige passe toujours. Voilà, il est là-bas derrière. On va aller voir Christian parce qu'on parlait de parapente il y a un instant. Christian, il y a des gens qui posaient la question. Salut Christian. T'as pas le même engin toi, hein? Non, non. Tiens, parle-nous un peu Christian, regarde. C'est du manuel, moi. C'est du manuel. Dis-moi, on a parlé du parapente tout à l'heure. C'est toi le moniteur de parapente ici. Les gens qui veulent en faire, comment ça se passe? Eh bien, il faut qu'ils s'inscrivent. Il faut s'inscrire, oui. Mais bon, en ce moment... Pas en ce moment, on précise non, bien. Hein. Non. Ben non, on n'a pas de remontée mécanique, donc... Voilà, pas possible pendant l'hiver. C'est trop galère en ce voilà. moment. Ça veut dire que si, pendant les hivers, c'est possible, mais là, sans remontée mécanique, on ne peut pas accéder au décollage, etc. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut bien, on précise bien les choses. Le parapente, pas tout de suite. On a vu les gens, on a vu l'air d'arriver tout à l'heure. L'été, c'est possible. Oui, toute l'année. Voilà. À partir du moment où les remontées mécaniques fonctionnent, c'est possible ici sur le coin. On retrouvera Christian, regardez, moniteur de parapente ici. Tributaire des remontées mécaniques, regardez. Et puis là aussi, le parc aventure, la Côte 2000, on en reparlera aussi. Et là, voilà, l'aire d'atterrissage. J'ai bien dit que c'était une des aires les plus importantes de tout le secteur, Christian, ici. Oui. C'est peut-être la plus importante même. Oui, c'est la zone d'atterrissage du Haut-Val d'Arly. Du Haut-Val d'Arly. Oui. Alors, si vous voulez faire du parapente, on en reparlera, puis on essaiera de refaire un petit point cet été pour ceux qui sont intéressés. Il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. On les fera venir ici, Christian. Okay, alors, Christian, c'est chez toi ici. Combien de temps tu vas mettre de déneigement? Voilà, c'est toi qui as fait l'entrée. Tu n'as pas encore tout à fait terminé, là. Non, parce que je viens juste de commencer. Donc, oui. Mais elle est légère, là, donc ça va aller vite. Alors, voilà qui est important. Il n'y a pas une grosse quantité de neige. 12 cm de fraîche cette nuit. On va préciser qu'elle n'est pas du tout lourde. C'est quand elle est lourde que c'est difficile. Hein. Oui, dès qu'elle est un peu humide, ça commence à faire du poids dans la pelle. Alors que là, dans les bras aussi. Oui, les bras aussi, oui. Christian, regardez, avec le sourire, est-ce que tu l'aimes encore cette neige, Christian? Ah bah c'est toujours, surtout pour ce qu'on va en faire avec. Oui, c'est ça. Quand on va commencer à chausser les pots et les skis de rando, là on va l'aimer encore plus. Voilà, le ski de rando qui est autorisé, le ski de fond qui est autorisé aussi, et puis cette montagne qui est absolument magnifique. Tu as encore envie d'en voir tomber. Et puis surtout que là, on a des conditions de neige pour le ski de rando. On a une neige froide et elle est super du haut jusqu'en bas. Alors on va le préciser, Christian, mais on va préciser une chose aussi. On l'a vu tout à l'heure dans le direct. Les avalanches aussi sont... faut faire attention, c'est ça aujourd'hui? Oui. Ben là, en ce moment, on sent bien, des fois, quand on passe en ski de rando, on entend les poches d'air, on entend le manteau qui s'apaise d'un seul coup. Prudence, donc. Oui. Les toits, on nous a posé la question des toits, Christian. Est-ce que tu vas déneiger ton toit, par exemple, ici? Je ne sais pas, je pose la question. Non, pas encore, parce que vu la semaine qu'ils annoncent, un redout, donc ça va... Ça va fondre un peu. Je pense. D'accord. Ouais. Mais il ne faudrait pas que ça en mette encore 30 cm dessus, parce que ça commence à faire du poids. Ça commence à faire du poids. Et on précise les nappes phréatiques, on me pose la question. Alors toi qui connais bien la région, on rappelle que tu es moniteur de parapente ici, que tu as le parc aventure ici, que tu as grandi ici, on va le dire aussi. Les nappes phréatiques, c'est bon ou pas bon? Je pense que c'est bon, oui, ça fait de l'eau en puissance. Voilà, ça fait de l'eau en puissance, ça fait des quantités qui vont alimenter tout ça. Donc c'est bon signe. Je pense. Christian, on va te laisser combien de temps de boulot encore? 30 minutes. 30 minutes, regarde, on va te regarder faire. Plus, comme ça me laisse le temps de voir passer les voisins et de papoter. Ça fait partie du charme du déneigement, c'est de retrouver les voisins. Le chasse-neige est ici. Merci beaucoup, on te reverra Christian pour parler du parapente, parce qu'il y a plein de gens qui étaient intéressés, mais pas pour l'instant, on le rappelle, pas avant les remontées mécaniques en gros. Hein. Sur le coin, oui.
Dès que les remontées ouvrent, on va faire le nécessaire pour aller te rencontrer et en pratiquer ce beau sport de parapente. Voilà. Merci à toi, bon courage. Tiens, on peut te regarder travailler un petit peu quand même? Ouais, Pas trop longtemps, rassure-toi. On va pas t'aider par contre. un Hein. peu pudique. La pelle, on précise, c'est une pelle large comme ça. Regardez, c'est des pelles spéciales qu'on trouve ici en montagne, évidemment. Ce sont des pelles faites exprès pour la neige, qui glissent, on précise bien, qui glissent sur la neige. En fait, ça fait beaucoup marcher, hein, c'est ça. Hein. On fait beaucoup de kilomètres. Hein. On fait pas mal de kilomètres. Voilà, ça retient la forme. On n'a pas vu Anne ce matin, d'habitude on voit Anne. Chacun son tour. Merci Christian. Christian Serrano, moniteur de parapente ici, qu'on retrouvera sur cette page rapidement. Voilà, on a perdu un petit peu le fil des commentaires. En tout cas, c'est très gentil à vous d'avoir continué à mettre des commentaires. Nous, on va rentrer tout doucement. Alors que le chasse-neige ici, vous le voyez, continue son travail là-bas au fond. Je ne sais pas trop où il met la neige d'ailleurs. J'avoue que je ne sais pas comment ils font parce que voilà, on va le laisser passer. Pas prendre de risques, surtout pas. Toujours le signal à l'extérieur. Voilà. On va saluer Laurent qui pilote ce beau chasse-neige. Toujours impressionnant avec ses chaînes obligatoires évidemment. Regardez, danger, manœuvre fréquent. Vous voyez, le chemin n'est pas large. Eh bien, il prend toute la largeur du chemin. Vous avez vu, puis il va pousser la neige, comme on dit là-bas au fond. Voilà comment ça se passe ce matin en direct depuis les Alpes du Nord. Continuez à mettre vos informations. Continuez à mettre les vidéos, les photos. N'hésitez pas à les poster. Nous en repasserons quelques-unes si c'est possible qu'on en passe quelques-unes. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder cette page. Vous retrouverez mon jumeau probablement tout à l'heure. Et vous retrouverez aussi Johan Guillermin tous les soirs à 18h30 pour la quotidienne de la place du village. Voilà. Nous sommes dans les Alpes du Nord, mais c'est pour toute la France que nous parlons. Merci pour vos témoignages ce matin. Merci beaucoup pour les informations que vous portez sur cette page. Regardez ce qu'il fait. Voilà, il va la porter là, il l'emmène. Voilà, il est obligé de l'emmener. Attention, Christian ne peut pas te faire écrabouiller. Christian est là, le chasse-neige est là, regardez. Vous voyez, on se croise comme ça. Deux techniques, la technique manuelle et la technique du chasse-neige. Bon courage Christian, bon courage. Voilà, il faut souhaiter du courage à tous ceux qui travaillent ce matin. Vous voyez, la neige, il l'a évacuée, il l'enlève ici. Nous sommes dans les Alpes du Nord, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes précisément dans le Haut-Val d'Arly. Avec ce travail incessant des chasse-neige depuis 4 heures du matin, on l'a précisé. Non, tu as 15 cm Damien, merci pour l'information. Vous avez vu les chaînes un petit peu, le godet ici, et puis Laurent qui est là-haut, regardez. Il fait son travail de manière très consciencieuse parce qu'il faut être très très prudent. Vous voyez un petit peu ce qu'il fait. Voilà, il enlève la neige parce qu'il faut qu'il la porte ailleurs, cette neige, il n'a pas le choix, il faut qu'il l'enlève. Voilà comment ça se passe. Et nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord, alors que la neige continue ou recommence à tomber, j'en sais plus si elle s'arrête, si elle ne s'arrête pas. Continuez à mettre des informations sur cette page, n'hésitez pas. Mettez des photos, mon jumeau Jean-Noël sera tout à l'heure en direct. Je ne sais pas où il sera, mais il sera en direct. Il vous prendra aussi en direct, vous verrez comme hier. Et puis on retrouvera Johan Guillermin aussi tous les soirs sur cette page à 18h30 pour plein de bons moments vécus ensemble dans la place du village. Alors, je crois qu'on va finir avec cette belle boîte aux lettres ici. Regardez comme elle est belle. Elle est chargée et en fait elle n'a pas été déchargée parce que c'est beau, c'est comme ça que ça se passe. On va vous remercier infiniment, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à poster vos photos, n'hésitez pas à nous dire les épaisseurs que vous avez chez vous. Nous lirons toutes les informations, même s'il y en a beaucoup évidemment. N'hésitez pas à le faire, on vous tiendra au courant et puis on reviendra cet après-midi sans aucun doute avec cette neige qui tombe. On fera d'autres directs, on en fera probablement encore chacun avec mon frangin et puis Johan Guillermin en fera aussi de son côté. Et puis vous verrez d'autres vidéos que nous publierons aussi. Merci à tous et à toutes, prenez soin de vous. On rappelle le couvre-feu à 18h. Attention aux avalanches. On le précise bien, on salue Francis Balébaze qui nous regarde aussi du côté d'Outre-Dière. Très beau village au-dessus de Salanches. Il doit aussi être bien enfoui dans la neige lui. Hein. Voilà, on vous laisse. Merci à tous. Moi je vais déneiger de mon côté. On vous remercie infiniment pour votre participation. On vous remercie infiniment pour les commentaires que vous posez. On vous dit à très bientôt. Alors que voilà, je vais avancer un peu. Voilà, chasse-neige. Voilà, c'est une autre façon de déneiger. C'est une fraise à neige. Regardez, fraise à neige. Voilà. Fraise à neige, il fait du bon travail, lui, c'est parfait, ça, regardez, c'est super. Vous voyez, on a tout, on a la pelle, le gros chasse-neige, la fraise à neige, et voilà, chacun son tour. Moi, je vais y aller aussi. Merci encore. Voilà comment ça se passe, cette petite fraise à neige. Alors, c'est très important, les fraises à neige. Il ne faut surtout pas qu'elles tombent en panne au temps de la chute de neige.
Voilà comment ça se passe ce matin. On va finir avec cette image. Merci à tous et à toutes. Bonne journée, Arvipa, comme on dit par chez nous. On retrouvera les directs. Et puis surtout, prenez soin de vous. Attention aux avalanches et attention aux routes enneigées. Et puis profitez bien de cette neige si vous avez la chance d'en avoir. N'hésitez pas à faire des bonhommes, n'hésitez pas à faire des boules de neige, à faire des igloos, à faire tout ce que vous voulez. Ça nous rappelle l'enfance et par les temps qui courent, on en a besoin. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Belle journée et à très bientôt.